Pour la croissance et la décroissance, voici la procédure à suivre. Donc, c'est la même que dans vos notes, peut-être un petit peu abrégée. En premier, on veut déterminer le domaine de notre fonction. Ensuite, on va aller trouver les valeurs critiques. Donc, c'est-à-dire, je veux aller voir c'est où les endroits où est-ce que ma dérivée première est égale à zéro ou elle n'existe pas. Ensuite, on va construire ce qui s'appelle un tableau de variation. Donc, dans ce tableau-là, première ligne, on va mettre toutes les bornes de notre domaine, puis nos valeurs critiques dans un ordre croissant, ce qui fait en sorte qu'il y a certains intervalles qui vont être créés. Ensuite, on va aller tester le signe de notre dérivée première dans ces intervalles-là. On veut savoir si notre fonction est positive, pas notre fonction, mais la dérivée première est positive ou est négative, donc si notre fonction est croissante ou décroissante. Alors, dans la troisième ligne, c'est ce qu'on va aller indiquer, là, juste avec des petits symboles. Si, finalement, à nos valeurs critiques, ça va être important d'aller calculer la valeur de Y à ces endroits-là parce que ça va nous donner les coordonnées des maximums et des minimums relatifs. Puis finalement, justement, dans la dernière ligne, on va aller préciser ce type d'extrémum-là. Mentionner si c'est un maximum. Donc, on sait qu'on a un maximum quand notre fonction passe de croissant à décroissant. Puis, on a un minimum si notre fonction passe de décroissant à croissant, forcément. OK, fait qu'allons-y avec un exemple. On veut trouver les intervalles de croissance et de décroissance de la fonction suivante. Alors, première chose qu'on a besoin de déterminer, c'est le domaine. Alors, pour le domaine, on se rappelle trois choses à vérifier. Est-ce que j'ai une racine paire, une fonction log ou un dénominateur? Et dans ce cas-ci, il y a un dénominateur. Alors, je ne veux pas que ce dénominateur-là soit égal à 0. Bien, vous pouvez essayer de résoudre cette équation-là. C'est impossible de la résoudre. Pourquoi? Bien, quand on veut résoudre des exponentielles, il faudrait que j'utilise un log. Dans ce cas-ci, il faudrait que je fasse l'opération ln de 0. Puis ln de 0, impossible de le calculer. Donc ici, c'est impossible à résoudre. Donc, notre domaine de ma fonction serait tous les nombres réels. OK, fait que je vais donc aller calculer la dérivée maintenant. J'ai un quotient, donc la dérivée du numérateur, qui est la dérivée de 2x plus 1, c'est 2. Oups. Fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. On a une fonction composée ici. Donc, on doit aussi multiplier par la dérivée de x au carré, qui est 2x. Je l'aime ça avec mon crayon. Tout ça sur le dénominateur au carré. Coudonc. Vous ne voyez pas en ce moment, mais je suis en train d'essayer d'écrire. OK, au carré. Je vais peut-être simplifier un peu ici. Ça ne serait pas une mauvaise idée. Donc, j'ai 2e x exposant x au carré moins. Puis là, si je multiplie peut-être le 2x ici, là, dans cette parenthèse-là en premier, on obtiendrait donc 4x carré plus 2x, tout ça fois e exposant x au carré, sur e exposant x au carré au carré. Donc là, on peut voir que tous les termes, il y a un facteur commun. Hein, il y a un facteur commun de e exposant x carré, fait que je pourrais diviser ça. Fait qu'il va me rester quoi? Il va me rester négatif 4x carré moins 2x plus 2 sur e exposant x carré. Donc, quand on va aller chercher nos valeurs critiques, on sait déjà que le dénominateur ne peut pas être égal à 0, hein, parce qu'on a déjà établi ça là, avec le domaine de notre fonction. Fait que e exposant x au carré ne sera jamais égal à 0. Fait que nos valeurs critiques vont surtout être en lien avec notre numérateur. Donc, on va aller voir à quel moment ça pourrait être 0. Tiens, je vais tout diviser par négatif 2, fait que ça va me donner 2x carré
plus x moins 1. Donc, je divise tout par négatif 2. Puis là, je vais faire un produit somme. 2x carré plus 2x moins... Non, ça ne marchera pas. 2x carré moins 2x plus x moins 1 égale à 0. Fait qu'on a 2x fois x moins 1 plus x moins 1. Donc, x moins 1 fois 2x plus 1 égale 0. Donc, on obtient que soit x égale 1 ou x égale négatif 1/2. OK, fait qu'on est maintenant prêt à bâtir notre tableau. Fait qu'on va mettre les bornes de notre domaine. Tous les nombres réels. Fait que les bornes, ça va être négatif infini à l'infini. Les valeurs critiques qu'on vient de trouver. Puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les intervalles entre ces valeurs critiques-là, puis entre les bornes de notre domaine. Puis après, ce que je vais faire, c'est aller travailler avec ma dérivée première pour commencer. Donc, notre dérivée première, là, une fois simplifiée, elle est ici. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller regarder pour une valeur de x qui serait entre, donc le premier intervalle ici, entre négatif infini puis négatif 1/2. Je choisis n'importe quel chiffre qui me tente entre ces deux valeurs-là. Je ne sais pas, moi, on va dire que j'utilise négatif 2, voire. Puis je vais aller remplacer négatif 2 dans ma dérivée première. Fait que ça va me faire négatif 4 fois négatif 2 au carré, moins 2 fois négatif 2, plus 2 sur e exposant négatif 2 au carré. Donc, je mets tout ça dans ma calculatrice, si je veux, ou j'essaie d'y aller de façon logique, et j'ai obtenu négatif. Je sais que quand x est égal à négatif 1/2, ma dérivée est égale à 0. Dans le fond, je le sais aussi à cet endroit-là, aussi bien le mettre. Maintenant, je choisis encore une fois un chiffre qui est entre négatif 1/2 puis 1. Tiens, 0. 0, d'habitude, c'est un chiffre facile à calculer. Fait que ça va me donner dans ma dérivée première 0, 0. Donc, 2 au numérateur sur 1. Donc, ça va me donner quelque chose de positif ici. Puis, même idée, je vais remplacer par un chiffre dans mon dernier intervalle ici. Moi, je vais le remplacer par 2. Fait que je fais négatif 4 fois 4, moins 2 fois 2 plus 2. Ça va me donner quelque chose ici de négatif. OK. Donc, ma fonction est donc décroissante ici et ici. Elle est croissante sur cet intervalle-là. Ça va donc être important d'aller chercher mes valeurs de y au point critique. Donc, quand x était égal à négatif 1/2, si je retourne dans ma fonction de départ, parce que c'est ça qui me donne mes valeurs de y dans ma fonction de départ, je vais remplacer x par négatif 1/2, ça me donne, ça me donne 0. Alors ici, on a 0. Puis si je remplace x par 1, donc 2 fois 1 plus 1, fait que 3 sur e exposant 1, ça me donne 1,104. Donc ça me dit qu'il y a un minimum au point négatif 1/2, 0, puis un maximum au point 1, 1,104. Pourquoi je sais que c'est un maximum et pourquoi je sais que c'est un minimum, c'est que je regarde l'allure de mon graphique. Ici, on est passé de une part décroissante à croissante. Si je suis mes flèches, là, on peut voir que ça fait un minimum, ça. Puis même idée pour le prochain, on est passé de croissant à décroissant. Alors, si je suis l'allure de mes flèches, on peut voir que ça forme un maximum.
Et puis finalement, la question nous demandait aussi de mentionner les intervalles de croissance et décroissance. Donc là, on a parlé qu'il y a un minimum ici, il y a un maximum ici. Puis pour mes intervalles de croissance, décroissance, alors je vais aller encore une fois regarder mon tableau de variation. Toutes les informations sont là. Puis, oh, je me rends compte que j'ai effacé quelque chose ici. On avait écrit que c'est décroissant. Donc justement, je regarde dans mon graphique, pas dans mon graphique, mais dans mon tableau, puis je peux voir que ma fonction est décroissante ici et ici. Donc, décroissant, ça serait de négatif infini jusqu'à négatif 1/2. Donc, je suis allée voir les bornes qui me donnaient mon décroissant. Puis, je vais faire la même chose avec l'autre. De 1 à infini, c'est décroissant. Et de 1 à l'infini. Pour ce qui est de croissant maintenant, donc même idée, on est en croissance ici. Puis c'est quoi les bornes? C'est négatif 1/2, puis 1. Donc il y a une croissance de négatif 1/2 jusqu'à 1. Et voilà. Donc pour trouver les extrémums, les intervalles de croissance et décroissance, toute l'information est dans le tableau. Donc c'est bien important de bien comprendre comment remplir ce tableau-là. Qu'est-ce que j'ai besoin pour le tableau? J'ai besoin du domaine, parce que j'ai besoin des bornes de mon domaine, et j'ai besoin des valeurs critiques en ordre croissant. Ensuite, ça va me permettre d'aller évaluer dans les intervalles qui sont formés si ma dérivée première est positive, donc si ma fonction est croissante, et si ma dérivée première est négative, et ça voudrait donc dire que ma fonction est décroissante.